Alors, je voulais te faire un live ici, mais ça a l'air que c'est un peu trop sauvage pour avoir du réseau de manière constante, puis pouvoir être avec toi dans un endroit magnifique. Tu sais, je voulais te parler des minéraux dans cet endroit où les minéraux jaillissent depuis le centre de la Terre. Imagine, regarde cette cascade-là. C'est une cascade d'eau qui vient des profondeurs de la Terre, qui est remplie de minéraux. Puis, regarde ça. Je sais pas si tu peux voir les couleurs, mais c'est orange et vert. C'est les différents minéraux qui teintent l'eau de cette manière. Donc, c'est un endroit où les gens viennent se baigner depuis toujours pour aller se régénérer puis aller se faire soigner par les minéraux. Aujourd'hui, je vais te parler d'eau de mer. Je voulais te parler d'eau de mer, mais quel endroit magnifique pour te parler d'eau minéralisée. Tu sais, ça, je veux te parler d'eau de mer, c'est que je veux te parler de minéraux, en fait. Puis c'est ça. Fait que là, je vais aller m'asseoir. Je vais aller m'asseoir ici, les fesses dans l'eau, pour te faire cette vidéo. Je sais pas si tu peux apprécier à quel point c'est magnifique, là, cette eau verte-là. C'est une piscine qui donne sur les montagnes. Tu sais, c'est-tu incroyable? Bon. Alors. Donne-moi une petite seconde. Mettre mon chapeau, là. Attends-moi 2 secondes, là. C'est tout fait nature. Voilà. Alors. L'eau de mer. Si je te parle d'eau de mer, je te parle de minéraux. Il faut savoir pourquoi l'eau de mer est si intéressante, mais je vais te parler d'eau minéralisée, on va dire. Ok? Pourquoi j'utilise l'eau de mer? Parce que l'eau de mer, elle a les pourcentages de minéraux égales au sang humain. C'est pour ça que quand on achète de l'eau de mer, on peut acheter du plasma de Quinton, l'eau de Quinton. Puis, il a décidé d'appeler son eau de mer le plasma de Quinton. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes taux minéraux qui sont présents dans notre sang. Donc, pour comprendre, là, pour que je sois un peu plus claire, il faut qu'il y ait certains taux minéraux, ok? Il faut pas que ça bouge dans le pourcentage de minéraux de fer, par exemple, dans notre sang. Il faut pas que ça bouge. Il faut que ça reste à peu près égal. Il faut que le sodium, le potassium, il y ait un équilibre entre les minéraux, puis que cet équilibre-là ne bouge pas. C'est vraiment important. Puis notre corps, notre métabolisme, lui, fait en sorte de réguler les taux de minéraux dans notre sang. Si, exemple, on a trop de sodium, ça va s'en aller par l'urine. Puis nos reins vont filtrer, puis ils vont aller réguler les taux de minéraux qui sont dans notre corps. OK? Bien sûr, si nos reins fonctionnent pas bien, si on n'arrive pas, si on est trop fait pour métaboliser puis de réguler le taux de minéraux dans notre corps, là on va avoir des déficiences, ça sera pas en harmonie les taux de minéraux de notre corps, puis là on va en ressentir des problèmes. Ensuite, il faut savoir aussi que pour être hydraté, il faut avoir des minéraux, ok? On ne peut pas s'hydrater sans minéraux. Si tu bois 5 litres d'eau, tu vas uriner 5 litres d'eau. Pour absorber cette eau-là, il faut que cette eau-là soit accompagnée de minéraux. Okay? C'est pour ça que les athlètes, là, ils vont prendre des eaux minéralisées, des sérums là, pour s'hydrater, parce que c'est juste de l'eau, ça n'hydrate pas. Okay? Il faut vraiment le comprendre. Okay? Ensuite, là, j'ai envie de te le dire tout de suite, c'est quoi l'eau, la parfaite eau pour nous les humains? Ça va être une eau qui a des minéraux. Puis c'est quoi cette eau-là? C'est l'eau des légumes, c'est l'eau des fruits et des légumes. Un concombre, c'est très, très hydratant. Un céleri, c'est très hydratant. Un melon d'eau, c'est très hydratant parce que ça contient tous les minéraux nécessaires pour t'hydrater. Oui, tu sais, même si un melon d'eau, c'est sucré, le melon d'eau contient tous les minéraux que tu as besoin pour t'hydrater, puis ça vient vraiment faire, c'est tout bien en équilibre pour que ça soit
pour que tu puisses absorber l'eau puis aussi te nourrir en minéraux, là. La pastèque, là, le melon d'eau est vraiment rempli de minéraux, tout comme le concombre. Tous les melons, en fait, là, sont vraiment pleins de minéraux. Le céleri, c'est plein de minéraux. Tous les légumes verts sont pleins de minéraux. En fait, il y a des minéraux dans tous nos fruits et nos légumes. OK? Et cette eau-là, elle est parfaitement absorbable par l'être humain. Alors, on va revenir à l'eau de mer, alors si on veut boire de l'eau de mer, on peut pas boire de l'eau de mer comme ça. Il faut la ramener à l'isotonie. Alors, on va mettre 1 quart d'eau de mer pour 3 quarts d'eau douce. Et puis là, ça va faire que c'est parce que sinon, ça va être trop concentré en minéraux comparé au sang. Donc, c'est pour ça qu'il faut la diluer. On la ramène à l'isotonie, puis là, on peut la boire. Moi, ce que je fais, des fois, je prends un bouchon d'eau de mer, puis je le mets dans ma salade, et puis là, ça fait une super bonne sauce à salade, tellement délicieuse. Puis après ça, je bois le jus là, dans le fond du bol de salade là, qui a baigné avec les tomates puis les oignons. C'est tellement délicieux. Un bon jus, là, comme je te disais, un bon jus de légumes avec un bouchon d'eau de mer, c'est excellent. Ça vient te reminéraliser puis ça donne un bon goût. Tu peux te faire des fermentations, puis au lieu de prendre de l'eau avec du sel, ben, tu peux prendre de l'eau de mer. Là, écoute, là, t'as une bombe en minéraux, puis en plus, c'est rempli de tu sais, pas juste de minéraux, mais aussi de bactéries. Fait que là, tu te fais des lactofermentations à l'eau de mer. Waouh! Incroyable. Fait que là, si toi, tu as accès à l'eau de mer, ben c'est parfait. Sinon, ben, ça peut aussi s'acheter. On peut absolument acheter de l'eau de Quinton. Je vais essayer d'en avoir pour le mettre sur mon site internet, là, sur ma boutique en ligne. Je vais essayer d'avoir de l'eau de mer parce que c'est quelque chose de vraiment génial. Fait que là, moi, ben, là, j'ai fait le plein parce que j'étais à la mer. Alors, je me suis rempli un gros bidon de 5 litres et puis je vais avoir de l'eau de mer pendant un petit bout de temps. Donc, moi, j'aime ça, aller la chercher. Puis c'est ça. Alors, une eau vivante, une eau de la mer, ben moi, ça me fascine et puis j'adore ça. Là, si on parle d'hydratation, il y a quelque chose de très intéressant que je veux te faire part. Fait que là, c'est ça que j'essaie de te dire, là, parce que là, je suis un peu mêlée parce que juste avant, j'ai fait un live qui n'a pas fonctionné, puis là, maintenant, je l'enregistre, fait que je sais plus ce que je t'ai dit. Bon, alors, pour avoir une belle hydratation, il faut avoir des minéraux. Ensuite, il faut savoir que le potassium fait entrer l'eau dans la cellule et le sodium fait sortir l'eau de la cellule. Alors, ben c'est ça qui fait que la cellule peut se nettoyer, peut être alimentée en eau, puis aussi peut être nettoyée. Alors, le sodium fait sortir l'eau de la cellule et emmène l'eau dans le liquide interstitiel, ça veut dire l'eau qui est entre les cellules dans notre corps, OK? Donc, qu'est-ce qui arrive quand il y a trop de sodium comparé au potassium? Parce qu'il faut qu'il y ait 3 fois plus de potassium que de sodium. Ça, c'est important parce que s'il y a trop de sodium, ben là, il va arriver ce que je vais te raconter plus tard. Puis souvent, on a trop de sodium parce que on rajoute du sel dans notre alimentation. C'est absolument pas naturel de rajouter du sel dans l'alimentation parce que ça vient tout débalancer. Parce que dans les légumes, il y a la quantité que tu as besoin, toi, en tant qu'être humain, parce que c'est ta nourriture, les légumes. Donc, elle est vraiment faite pour que tu puisses absorber les minéraux puis pas être en débalancement au niveau des minéraux. Sauf que si on rajoute du NaCl, là, du sel de table, ben là, on rajoute que du sodium. Fait que ça veut dire qu'on va avoir un débalancement au niveau de nos minéraux, c'est sûr, certain, parce qu'on rajoute du sel isolé. Dans la nature, il n'y a rien qui est isolé. Tu peux jamais avoir du sodium isolé. Exemple, du céleri. Le céleri, c'est plein de sodium. Donc, le sel de céleri, on le sait, c'est salé. Mais c'est pas que du sodium. C'est du sodium avec plein d'autres minéraux. Fait que ça fait que tu peux manger des céleris à volonté, puis tu vas jamais te débalancer au niveau des minéraux. Sauf que, si tu prends juste du sel, ben là, tu vas avoir un débalancement. Alors, si tu as trop de sodium, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, il va y avoir l'eau qui va sortir de la cellule, puis là, ça va te déshydrater, puis tu vas avoir soif. Tu manges une pizza pleine de fromage, ça, c'est très salé. Ben là, tout de suite après, là, tu as la bouche sèche, tu as envie de boire. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant que l'eau est éliminée du corps? Ben non, parce que le sel retient l'eau. Donc, ça va faire que l'eau sort de la cellule, s'en va dans le liquide interstitiel, mais ne sort pas nécessairement du corps. Donc, on se retrouve toute gonflée et on se retrouve en rétention d'eau.
Là, je sais pas si tu as compris, mais ça veut dire qu'on peut être en rétention d'eau et être déshydraté. C'est fou. On peut être complètement déshydraté puis rempli d'eau comme des ballons parce que en fait, l'eau est sortie de la cellule, mais pas sortie du corps. Fait que là, le sodium retient l'eau. Ça retient l'eau à l'intérieur, ça fait de l'inflammation. Après ça, on peut avoir des douleurs inflammatoires. On peut avoir de la haute pression. Pourquoi il y aurait de la haute pression? Mais parce que imagine que ton corps, là, il devient tout gonflé comme un ballon. Puis là, le sang qui circule dans les veines, ben il y a de la pression parce qu'il y a trop d'eau dans les tissus. Puis là, ça fait que le sang commence à circuler ben trop vite parce que les veines sont compressées par le trop d'eau qu'il y a dans le corps. Donc, ça nous fait de la haute pression. C'est pour ça que quand quelqu'un fait de la haute pression, on lui dit d'arrêter de manger du sel parce que le sel crée de l'inflammation, puis l'inflammation crée tellement d'autres problèmes. Si tu as des problèmes inflammatoires, tu sais absolument de quoi je parle. Donc, c'est pour ça que quand on prend un sel, ben, je te dirais de prendre un sel de mer qui n'a pas été raffiné. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas que du NaCl. Là, il va y avoir d'autres minéraux accompagnés du sodium. Donc, c'est beaucoup moins, ça fait un débalancement beaucoup moins gros que prendre du sel de table. OK? Alors, on prend un sel de mer. Moi, je vais le chercher à la mer, à un endroit qui font sécher l'eau, là, que l'eau s'évapore, puis après ça, ils récoltent le sel, puis c'est ce sel-là que j'achète. C'est un sel tout collant. Si tu es en France ou au Québec, tu peux absolument trouver le sel de Guérande. Tu vas voir qu'il est gris et assez collant. Ben ça, c'est parce qu'il est accompagné de d'autres minéraux. C'est pas que du sel, c'est pas que du sodium. Ça, c'est très, très important. Ensuite, il faut savoir là une notion très importante quand on parle de minéraux. Il y a des minéraux organiques et des minéraux inorganiques. Donc, les minéraux organiques, ça, c'est les minéraux que nous, on peut manger. On mange des plantes, ben ça, c'est des minéraux organiques. Les plantes sont allées aspirer les minéraux de la terre, les ont métabolisés d'une certaine manière que nous, quand on mange la plante, on peut absorber ces minéraux-là. Mais on ne peut pas aller sucer un caillou et dire que je me fais, tu sais, si je commence à licher une roche, là, ben je vais pas avoir un supplément de minéraux. Non, parce que ces minéraux-là sont pas absorbables par l'être humain. Ils doivent être métabolisés par une plante pour que je puisse les manger puis assimiler les minéraux. Donc, pourquoi quand je prends de l'eau de mer, j'absorbe les minéraux? Ben, c'est parce que l'eau de mer, c'est pas juste l'eau de mer, c'est aussi plein de micro-organismes, plein de phytoplancton, plein d'organismes vivants. L'eau de mer, c'est vivant totalement. Puis ces organismes-là, ces micro-organismes-là, métabolisent les minéraux. Donc, ça fait que quand moi je le bois, ben je peux l'absorber. Donc, l'eau de mer, c'est une source de minéraux absorbables par l'être humain. Il faut faire attention, justement, quand on prend des suppléments de minéraux, ben, tu sais, c'est des minéraux inorganiques. Puis ça vient, tu sais, déranger notre corps parce que ces minéraux-là qui sont pas absorbés, et où est-ce qu'ils vont aller? Ben, ils vont aller dans nos articulations, ils vont faire des déchets. Ils vont faire des déchets dans notre corps. Donc, des suppléments de minéraux, ben, je le conseille pas de prendre des suppléments de minéraux, à moins que ça soit des minéraux organiques. Bon, la meilleure source de minéraux, bien sûr, ça va être ben, de manger un concombre, de manger des céleris. Tu sais, là, c'est une source de minéraux parfaite. Donc, fais-toi des jus verts. Puis là, tu vas avoir tous les minéraux dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'aller acheter des capsules de minéraux. Avec tes jus verts, là, ça va être parfait. Si ensuite tu dis oui, mais là, je suis quand même en carence de fer, même si je bois des jus verts, ben là, j'en ai parlé dans d'autres lives quand je parlais du mucus. Des fois, c'est l'absorption qui est pas bonne. Donc ça, on en reparlera, là. Mais des fois, on peut consommer plein de minéraux puis être en carence de minéraux parce que on n'a pas une bonne absorption. Donc là, ben ça, c'est un autre sujet qu'on abordera plus tard. Si ça t'intéresse, tu me feras un petit signe. Tu sais, si toi, là, ça résonne en toi quand je te parle de quelque chose, puis tu sais, tu peux m'écrire, là, tu peux me poser des questions par rapport à ce que tu vis toi, hein? Faut pas que tu sois gêné de m'écrire, là, il n'y a aucun problème. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Alors, il y a quelqu'un qui parle derrière moi, ça m'a déconcentré. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre?
Ben ouais, alors les minéraux, on en a besoin. C'est avec les minéraux qu'on va aller aussi neutraliser l'acidité. Donc, c'est vraiment nécessaire de consommer beaucoup de minéraux parce que malheureusement, souvent, on n'a pas accès à nos minéraux parce que nos minéraux viennent tamponner l'acidité de notre corps. Donc, plus tu es acide, moins tu as de minéraux. Ça, c'est comme ça, c'est mathématique. Donc, voilà. Quoi de plus? C'est ça. Alors là, je vais aller me baigner dans cette eau qui contient une foule de minéraux incroyables. Mais avant tout, je vais aussi te parler d'autre chose parce que je me rends compte que je vais te parler d'alimentation un petit peu aussi. Parce que là, je reçois en entrevue des fois des gens qui s'intéressent à la méthode Chandra, puis ils ont une peur, puis la peur, c'est d'être obligé de manger tout cru. Puis là, j'aimerais ça te dire quelque chose, OK? J'aimerais ça te rassurer, là, en général, OK? Moi, là, je ne fais pas rentrer personne dans un dogme, je ne fais pas rentrer personne dans une religion. C'est vraiment important que tu saches que quand tu rentres dans la méthode Chandra, c'est pas nécessaire de manger tout cru. Au contraire, je te déconseille de passer d'une alimentation cuite à une alimentation toute crue, parce que ben, ça va faire sortir des symptômes de détox désagréables que tu n'as pas du tout envie d'avoir. Et puis aussi, quand on va trop vite, ben, c'est qu'on ne fait pas une bonne transition alimentaire. Il faut faire une vraie transition alimentaire pour arriver à changer son alimentation pour toujours. Donc, si on passe d'une alimentation cuite à crue, ça va être une idéologie. Ça va faire qu'on va faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis après ça, pouf, on va craquer, la culpabilité va rentrer en jeu, puis la culpabilité, c'est super mauvais pour la santé. Donc, finalement, c'est pas comme ça qu'on va se soigner. Moi, ce que je te dis, c'est tu peux commencer 50% cru, surtout que c'est l'hiver. Quand c'est l'hiver, c'est pas évident de manger tout cru, même que, tu sais, ça peut te refroidir beaucoup. Donc, moi, je t'ai des cours d'alimentation pour te montrer qu'est-ce que tu peux manger en hiver, qu'est-ce que tu peux manger en été pour que ça soit cohérent avec la saison. Ça, c'est vraiment important. Puis, je voulais te dire que tu vois mes recettes, c'est des recettes crues. Pourquoi? Parce que moi, je ne vais pas t'enseigner à cuire tes aliments. Tu le sais déjà comment faire depuis que tu es né, tu manges des aliments cuits. Donc, moi, je veux t'enseigner une manière de t'alimenter qui c'est le top, le meilleur, OK? Le meilleur, ben, ça va être le jeûne, déjà. On va faire de l'autophagie, ça, c'est le meilleur. Ensuite, ben là, les jus, ensuite, ben la nourriture crue, puis la nourriture vivante. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je t'enseigne. Je t'enseigne à faire des pizzas, des craquelins, des pâtés, des fromages, des gâteaux, des biscuits, des bonbons. Je t'enseigne à faire toutes ces choses-là tellement délicieuses de manière crue. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir continuer à manger de cette manière-là pour le restant de tes jours. Parce que c'est le fun, des fois, de faire une bonne soupe avec un morceau de pain puis du fromage, puis tout cru. Puis là, tu peux te dire, waouh, j'ai mangé exactement la bonne chose. Ou ben, tu peux faire des gâteaux là pour le temps des fêtes, ou tu sais, des gâteaux d'anniversaire, ou des biscuits quand tu as envie de grignoter le soir, crus. Puis que finalement, ben, tu le manges, puis après ça, tu te dis, waouh, j'ai fait exactement la bonne chose. Parce que d'habitude, quand on mange un gâteau fromage, après, on se sent avec de la culpabilité. Mais quand on mange un gâteau fromage Chandra, ben, finalement, après, on se dit, my God, tu sais, j'ai vraiment bien pris soin de moi avec quelque chose de tellement délicieux, cochon, comme on dit, puis que finalement, ben, c'était aussi excellent pour ma santé. Fait que tu sens que tu as fait quelque chose de juste. C'est ça qui se passe quand on mange cru. C'est la sensation après d'avoir fait quelque chose de juste, d'avoir donné le meilleur à notre corps. Fait que c'est pour ça que les recettes que tu vois sur mon site internet, sur ce que tu vois sur la page de Facebook, c'est des recettes crues parce que je veux te donner le meilleur, je veux t'enseigner le meilleur. Dans les cours de nutrition que tu reçois, ben, on parle de la nourriture cuite aussi. Tu vas être capable de faire des bons choix de nourriture cuite. Puis c'est ça. Donc, je veux pas que tu penses qu'il va falloir manger tout cru. Au contraire, c'est pas vrai. Il faut faire une vraie belle transition. Des fois, pendant l'été, on mange beaucoup plus cru que pendant l'hiver et puis tout va bien, c'est correct. Moi, je t'enseigne aussi à comment nettoyer ton corps, surtout au printemps, après l'hiver, comment on nettoie, après le temps des fêtes, comment on nettoie, puis comment on nettoie notre corps au quotidien pour avoir un beau système digestif bien propre, le foie tout propre, les reins qui fonctionnent bien, qui peuvent bien filtrer
sais, laisser aller ce qu'il faut laisser aller, puis retenir ce qu'il faut retenir, ben il faut avoir des bons reins pour ça, pour aller métaboliser tout ce qu'il y a dans notre corps, là, tu sais, pour que tout se fasse de manière cohérente. Là, aujourd'hui, je t'ai parlé des minéraux, fait que, tu sais, là, tu le sais, les reins, ils rentrent en ligne de compte quand on veut avoir un équilibre au niveau de nos minéraux. Donc ça, je t'enseigne tout ça, mais je te dis pas qu'il faut que tu sois végétarienne, c'est toi qui choisis. C'est toi, tu sais, avec tes idéaux, puis avec qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie, tu choisis si tu manges de la viande ou pas. Si tu en manges, ben je vais t'aider à choisir de la viande de qualité. Tu sais, on fait certains choix aussi, tu sais, c'est pas, tu sais, certains choix de fromage, si tu veux manger du fromage aussi, pour que ça soit pas trop dommageable, on va dire. Donc, il y a des gens qui terminent la méthode Chandra qui ont atteint tous leurs résultats et encore plus, parce que c'est toujours ça qui se passe. Finalement, on a des buts à atteindre, puis finalement, on en atteint beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pensait, parce qu'on s'imaginait pas qu'on pourrait se rendre là, tu comprends? Mais on peut se rendre là. Il y a des gens qui se rendent à la fin de la méthode, puis ils mangent moitié cuit, moitié cru, puis ils mangent un peu de viande, et puis tu sais, mais ils arrivent quand même à leurs résultats. Moi, en fait, je m'en fous si tu manges cru. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois en parfaite santé, que tu sois bien dans ton corps, que ton corps fonctionne bien, que tu sois plein d'énergie, que tu te réveilles le matin comme une fleur, que tu te sens bien, que tu n'as pas de douleur dans ton corps, que tu te sens propre, que tu aimes, tu sais, que tu prennes du poids si tu en as besoin et que tu perdes tout le poids que tu as besoin parce que dans la graisse, il y a tellement de toxines. Donc, tu sais, moi, je veux que tu puisses courir, jouer avec tes enfants, jouer avec tes petits-enfants, être heureuse puis réaliser tes rêves. Tu sais, fait que c'est pas, le but, c'est pas de manger cru, mais le but, c'est d'être heureux puis d'être en pleine santé. Parce que moi, je connais des gens qui mangent cru puis qui sont pas heureux, OK? Donc, on va se concentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important. Puis c'est sûr qu'on va faire rentrer l'alimentation vivante, mais est-ce qu'on la fait rentrer à 100%? Ça dépend à quel moment, tu sais, est-ce que c'est l'hiver, est-ce que c'est l'été? Il y a certaines journées, ah ben, j'ai mangé tout cru toute la journée, je me suis sentie tellement bien, puis le lendemain, ah ben, j'ai mangé un peu plus cuit parce que je le ressentais, puis ça m'a fait plaisir. OK. Donc, c'est une méthode qui est fluide, qui est adaptée pour qu'on ne soit pas en restriction alimentaire, en restriction calorique. Quand on est en restriction, c'est là que ça devient un régime, puis quand on se prive, ben finalement on craque. Mais moi, je veux pas qu'on se prive. L'être humain est pas fait pour se priver. L'être humain, il est fait pour vivre dans l'abondance, dans le plaisir, puis on n'est pas fait pour se restreindre, on n'aime pas ça. Donc moi, je me restreins jamais, je me régale, je me fais plaisir. Écoute, si tu savais, là, hier, là, j'ai fait un super taboulé cru avec des tranches de betterave cuite, puis de la menthe, et puis il y avait aussi de la choucroute, et puis fromage de noix avec des toasts de coco, et puis une bière, une fermentation de gingembre, et puis ça, ben c'est comme ça que j'ai accueilli mon chum hier soir pour souper. Et puis, est-ce que tu penses qu'on était dans la restriction? Ben non, on était dans l'abondance, c'était tellement bon, on s'est régalé, puis c'est ça, on se fait des belles assiettes, des chandelles, puis tu sais, on vit dans l'abondance. Il n'y a pas une seule fois que je me dis, ah, tu sais, moi je suis au régime, ou ça fait très longtemps que j'ai compris que ça marchait pas. Puis ça fait très longtemps que je pense plus jamais à mon poids, parce que ben oui, tu sais, moi si je fais la méthode Chandra aujourd'hui, ben c'est bien parce que j'avais des problèmes avant. C'est parce que mon corps était faible, c'est parce que je faisais de l'embonpoint, j'étais épuisée, je faisais de l'hypoglycémie, j'avais des problèmes de foie, mes reins fonctionnaient plus bien, mon système nerveux, je pouvais pas dormir, ça allait pas bien. Donc, tu sais, maintenant, je peux dire que, tu sais, je suis libérée de tout ça, à se dire tout le temps, ah, si je mange ça, je vais peut-être être fatiguée, ou ah, je mange ça, puis après ça, je me sens coupable. Tu sais, tout ça, c'est terminé, ça fait plus partie de mes pensées. Puis j'ai le temps de réaliser mes rêves, tu sais. Moi, toi, ça dépend, je sais pas qu'est-ce que c'est tes rêves. Tu sais, moi, dans mes rêves, ben, tu sais, c'est d'avoir une maison dans les montagnes. Ben, tu sais, je suis dans le chemin de ce rêve-là. Dans mon rêve, ben, c'était de créer une méthode efficace où ce que les gens, ils ont des résultats puis que ça rend les gens heureux. Ben, là, ça, je le fais. Fait que, tu sais, si j'étais fatiguée, épuisée, puis que je pensais juste à comment j'allais manger, puis tout ça, ben j'aurais pas le temps pour réaliser mes rêves, mais j'ai le temps parce que je me suis libérée au niveau alimentaire, puis c'est ça que j'ai envie de faire avec toi. La libération alimentaire, de plus avoir à penser à tout ça.
souvent, on a étudié, on a regardé plein de vidéos de gens qui nous parlent d'alimentation, on sait plein de choses. Pourquoi? Parce que ça vient d'une souffrance. Mais si on n'a plus cette souffrance-là, peut-être qu'on va pas passer notre temps à regarder des vidéos parce qu'on va passer notre temps à penser à réaliser nos rêves. Fait que c'est là que moi j'ai le goût qu'on s'en aille. Je le sais que si tu m'écoutes parce que ça te passionne, la naturopathie, t'aimes ça, l'hygiénisme, ça t'intéresse, parce que sinon tu serais pas attiré par moi parce que là, tu trouverais que je parle trop. Tu sais, on veut des résultats, mais on veut comprendre, parce qu'on est des femmes intelligentes, puis les femmes intelligentes, ils savent que la liberté, ça vient avec les connaissances. Fait que, tu sais, Alimente la vie en toi, là, c'est une belle gang de femmes conscientes. Donc, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est te livrer toutes ces connaissances-là pour que tu sois autonome puis que tu n'aies pas besoin de quelqu'un qui te dit quoi faire parce que toi, tu le sais. Tu le sais très bien quoi faire. Fait que là, comment on fait? Ben là, on va faire ça en janvier parce que là, on est en le temps des fêtes. Puis j'ai décidé que on allait reprendre à peu près mi-janvier. J'allais faire aussi un Boxing Day. Fait que si ça te tente de profiter du Boxing Day, écris-moi. Et puis, tu peux écrire dans les messages, dans les commentaires en dessous de cette vidéo, tu peux écrire Boxing Day ou tu peux m'écrire en message privé Boxing Day si tu veux savoir plus d'informations là-dessus. Donc, on va avoir un Boxing Day pour les femmes qui rentrent dans le programme qui va commencer mi-janvier. Fait que là, j'ai super hâte qu'on commence ensemble. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer aussi en faisant un bon nettoyage parce qu'on le sait, dans le temps des fêtes, on fait des écarpilles. C'est comme ça. On est invité à souper, puis tu sais, on mange différemment. Puis après le temps des fêtes, ben, tu sais, c'est vraiment intéressant de faire un bon nettoyage pour se sentir bien dans sa peau. Fait qu'on va faire ça tout ensemble. Ça fait partie du programme. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, ben écris-moi. Puis sur ce, ben écoute-moi là, j'aime bien ça te parler là. Sauf que je m'en vais me baigner. Je te laisse sur ces belles images d'eau minérale.